Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous avons parlé la semaine dernière des princes d'Israël qui ont attendu de voir ce que le peuple allait amener en tant que or, argent, etc. pour la construction du tabernacle. Et au final, le peuple a tout amené et ils ont seulement, entre guillemets, amené les pierres précieuses du pectoral. Et nos sages, la Torah, leur en veut sur cette conduite. Et ce n'est pas compréhensible à première vue. À quoi ça ressemble? La parabole de cette histoire-là, elle ressemble en fait à un Rosh Yeshiva qui a besoin de ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Et un grand riche vient et lui dit, écoutez, monsieur le rabbin, vous allez chez tous les gens que vous connaissez, vous ramassez ce que vous pouvez, ce qui manque, je vous donne, je vous complète. Et le rabbin lui dit, mais écoute, peut-être qu'il va manquer 1 million, 2 millions, 3 millions, il n'y a pas de problème, j'ouvre mon chéquier, je vous fais 3 millions, il n'y a pas de problème, ce qui manque, je donne. Alors, que demande le peuple? Le rabbin va aller ramasser l'argent, le cœur léger, de toutes les façons, ce qui manque à la fin, le riche va ramener. Alors, de la même manière, les princes ont dit que le peuple amène ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, et ce qui manque, nous on amène. C'est la meilleure des choses à première vue. Mais non. Il y a une différence énorme entre les deux histoires. La première histoire, celui du Rosh Yeshiva, le Rosh Yeshiva, il a un budget à compléter. Il a besoin d'argent. Il lui manque une certaine somme. Alors, bien entendu, si on lui promet de remplir cette somme, il est très content et très heureux. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'avoir ce budget, et ce budget est promis. Alors, il est tranquille. Mais Dieu n'a besoin de rien. Il pouvait amener tout lui-même. Il pouvait même descendre le tabernacle construit déjà en or et en argent et en pierres précieuses. Il n'y a pas de problème. Mais là, c'est pas pour compléter quelque chose que Dieu nous a demandé d'amener l'or et l'argent. C'est pour que nous ayons le mérite d'être les premiers à venir enthousiasmer, à faire partir de ceux qui vont avoir le mérite d'être associés à la construction du temple, du tabernacle. Et donc, en fait, c'est pour ça que, entre guillemets, la Torah leur en veut. Vous ne vous êtes pas comportés comme il faut. Vous aurez dû montrer à tout le monde que vous êtes les premiers à être enthousiasmés pour montrer l'exemple et être les premiers à vouloir être ceux qui vont avoir le mérite de donner de leur bien pour Dieu. Et de la même manière, pour nous, nous apprenons de là que certaines fois, souvent, nous regardons les choses d'une manière intellectuelle et nous essayons de réfléchir, est-ce qu'il y a besoin ou il n'y a pas besoin? Mais souvent, le service divin, c'est pas seulement de savoir est-ce qu'on a besoin de ça ou ça, de cet argent ou de cette mitzvah, etc. Mais surtout de voir est-ce que tu es enthousiaste pour faire le service divin. C'est ça qu'on te demande, d'être le premier à montrer que tu aimes ton Dieu et que tu fais donc sa volonté sans toujours faire les calculs. Est-ce qu'on a besoin de ça ou pas besoin de ça?